Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice type bac sur les suites pour les STI 2D, donc c'est tiré du sujet de novembre 2018 en Nouvelle-Calédonie. C'est exercice 4. Donc 3 questions sur les suites. Donc on va lire bien le texte comme d'habitude. Donc première question tout de suite. Donc une commune de 2000 habitants au 1er janvier 2018 voit sa population augmenter de 5% tous les ans. Déjà ça on va traduire avec des multiplications, hein. On vous donne ici H0 qui vaut bien 2000, puisqu'on vous a dit qu'il y avait 2000 habitants au 1er janvier 2018. Donc déjà, jusque-là, c'est clair. Donc première question, on vous indique que la suite est géométrique, on va quand même le justifier, et on exprimera Hn en fonction de n. Alors, revenons sur cette augmentation de 5% tous les ans. Donc ici, on va traduire ça sous forme d'une multiplication, donc augmenter de 5% par an correspond à multiplier par, et là il faut apprendre son cours, donc ça sera 1 plus 5 sur 100 par an. Alors pourquoi? Le cours nous dit quoi? Si on a une augmentation de t%, c'est-à-dire plus t, on multiplie par 1 plus t sur 100. Et si on a une baisse de moins t%, pas une baisse de t%, ça sera 1 moins t sur 100, d'accord? Donc si on augmente de 5%, ça fait 1 plus 5 sur 100, ce qui fera donc 1,05. Et si on avait eu une baisse, j'indique au cas où, vous auriez eu 1 moins 5 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,05, et donc ça ferait 0,95%. Conséquence, ici votre coefficient 1,05, vous devez bien comprendre, ça s'écrit sous forme de pourcentage, 105%. Donc votre nouvelle quantité, elle représente 105% de la quantité initiale, c'est pour ça qu'on multiplie par 1,05. Donc là, ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, chaque année, on multiplie par 1,05. Donc on a bien une suite géométrique puisqu'on a toujours la même multiplication. Donc chaque année, on multiplie par 1,05. Donc on a bien une suite géométrique. Deux raisons, eh bien justement ce coefficient qui est toujours le même, 1,05, avec un premier terme H0 qui est donné, qui est égal à 2000, c'est le nombre d'habitants au 1er janvier 2018. Et donc, d'après le cours, Hn, ça sera H0 multiplié par la raison puissance n, donc ici 2000 fois 1,05 puissance n. Cette raison ici, elle s'appelle toujours Q pour bien se rappeler du cours. Et donc, alors dans tout ce que j'ai dit, finalement, on n'a pas à justifier qu'elle est géométrique puisqu'on vous dit elle l'est, d'accord? On vous affirme qu'elle l'est. On sait bien de rappeler pourquoi elle l'est, donc je crois que c'est nécessaire pour bien montrer que vous avez compris le principe. Eh bien, c'est nécessaire d'indiquer que chaque année on multipliait par 1,05 et donc on avait bien une suite géométrique, d'accord? Voilà, donc ça commence question de cours. Ensuite, il y a une petite partie de texte encore, donc on vous dit quoi? La municipalité de cette commune a conclu un accord avec un fournisseur d'accès Internet qui engage ce dernier à fournir un débit total de 16 000 mégabits par seconde au 1er janvier 2018. Elle a augmenté, donc encore une multiplication, vous allez voir, a augmenté de 2,9%. Donc ce 2,9% d'augmentation, ça va faire encore une suite géométrique de raison, cette fois-ci 1,029. On la retrouve ici, vous voyez, on modélise le débit par cette suite. Alors c'est tout à fait normal, hein. Ça, alors je vais quand même l'expliquer, mais vous avez ici une deuxième suite géométrique puisqu'on fait une augmentation de 2,9%. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure, on va donc multiplier par 1 plus 2,9 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 2,9%. Et ça donne 1 plus 0,029, ce qui donne 1,029. La suite dn. Donc chaque année, vous multipliez par 1,029. On a donc une suite géométrique qui s'écrira donc d0 fois la raison, donc 0,29 puissance n. Et ici, d0, on nous dit qu'au 1er janvier 2018, on a 16 000 mégabits. Et comme c'est l'unité, on a donc ici d0 qui vaut 16 000. Donc on a bien une expression sous la forme 16 000 fois
1,029 puissance n. Donc jusque-là, c'est bien, mais c'est pareil, hein, c'est pas à vous de le faire, là, je justifie. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant dans la question 2? On va introduire une suite UN. Et UN, ça va être dn sur UN, sur hn. On a donc les deux suites dont on a parlé dans le sujet. Donc il va y avoir beaucoup de puissance. Si vous avez bien compris, ça veut dire que l'expression de cette suite UN, ça sera donc 16 000 fois 1,029 puissance n sur 2000 fois 1,05 puissance n. Alors, on va simplifier un petit peu. Ici, on peut simplifier, vous voyez, déjà par 1000. Et ensuite, on a 16 sur 2, ce qui fait 8. Ça fait donc 8 fois ce rapport de 2 puissances, 1,05 puissance n, qu'on pourrait, je ne le ferai pas forcément pour toutes les questions, parce que certains n'y penseront peut-être pas, qu'on pourrait mettre sous la forme 1,029 sur 1,05 puissance n. D'accord? Et donc cette suite UN, alors je ne sais pas si on en parle après, eh bien c'est une suite elle aussi géométrique. Vous voyez, parce qu'on a ici le premier terme, ça sera 8, et ça c'est la raison, puisqu'on a bien raison puissance n. Voilà. Ça c'est un petit plus pour l'instant. Pour l'instant, vous, basiquement, on va faire donc U0 égale D0 sur H0. Ce qui fait donc, D0, on l'a dit, c'est 16 000. H0, c'est 2000. Et donc en simplifiant, vous voyez, ça donne 8. Voilà. Et pour U1, on va faire donc D1 sur H1. Ce qui fait donc 16 000 fois 1,029. Voilà. Et H1, c'est 2000 fois 1,05. Et là, c'est la calculatrice qui va faire le travail. Et vous voyez qu'on trouve 7,84. Hein. J'avais simplifié 16 000 et 2000, donc égale 7,84. Et ça tombe juste. Donc voilà pour cette première question. Petit a, calculer U0 et U1. Question B, on en a déjà parlé tout à l'heure, à montrer que pour tout n, UN, c'est 8 fois 0,98 puissance n. Alors, on va le refaire. Hein, d'accord? Donc ici, on sait que pour tout n, hein, donc pour tout n entier naturel, donc appartenant à l'ensemble grand N des entiers naturels, on a dit que c'était donc, on va refaire vraiment, vous devez écrire dn sur hn, donc 16 000 fois 1,029 puissance n, je le refais, hein, mais voilà, on simplifie ici par 1000, et ensuite ça fait 16 sur 2, donc ça fait 8 fois 1,029 sur 1,05 puissance n. Et on va calculer ce nombre, qui fait évidemment 0,98. Hein, c'est même pas la peine d'en douter. Hein, on va quand même le vérifier. Voilà, donc on fait 1,029 divisé par 1,05. Ça fait 0,98. Et donc, on a déjà terminé cette question. Alors, pour ceux qui ont un petit peu de mal avec ce que j'ai fait là, hein, vraiment, il faut ramener ça aux propriétés des puissances. Hein. Quand vous avez AN, A puissance n fois B puissance n, ça fait A fois B puissance n. Quand on a par exemple 1 sur A puissance n, ça donne 1 sur A à la puissance n. Voilà. Et si vous mélangez ces deux choses, vous obtenez une propriété AN divisé par B puissance n. Ça fait tout d'abord A puissance n fois 1 sur B puissance n. Et donc, vous voyez, en groupant ces deux choses que je vous ai indiquées, on obtient tout d'abord, je vais mettre à gauche que j'ai plus de place, on obtient AN fois 1 sur B à la puissance n. Vous voyez, le 1 est rentré dans la puissance et ensuite un produit. Donc on va faire ici A fois 1 sur B puissance n. Et on trouve donc A sur B puissance n. Donc rien de surprenant. Alors ici on reconnaît l'expression, le terme général en fait d'une suite géométrique. On reconnaît ici une expression de suite géométrique. Donc je vais rappeler UN égale U0 fois Q puissance n, avec U0 égale à 8 et Q égale à 0,98. Voilà. Alors si vous en doutez, eh bien comment on peut faire pour le démontrer? On peut regarder et calculer UN plus 1. UN plus 1, vous voyez, c'est 8 fois 0,98 puissance n plus 1.
C'est donc 8 fois, ici on va séparer, ça fait 0,98 fois 0,98 puissance n, et donc c'est 0,98 fois ici un. Et vous avez ici la relation de récurrence qui définit les suites géométriques. Pour aller d'un terme au suivant, on multiplie toujours par 0,98. Mais a priori, à partir de l'expression ici de un en fonction de n, on en déduit directement que c'est une suite géométrique, avec ici la raison et le premier terme, u0 égale 8. Maintenant, on vous demande de déterminer la limite de la suite un. Alors ça, c'est vraiment du cours. La raison, c'est 0,98. Et 0,98, si vous regardez votre cours, c'est entre moins 1 et 1. D'accord? Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 0,98 puissance n, ça c'est 0, ça fait partie du chapitre sur les suites géométriques. Quand la raison est entre moins 1 et 1, la limite de la, de la raison puissance n, c'est 0. Voilà. Et quand la raison est plus grande que 1 strictement, la limite sera plus l'infini. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire dans cet énoncé? Déjà, pour la suite un, comme on multiplie par 8, donc ça ne changera pas. La limite quand n tend vers plus l'infini de 8 fois 0,98 puissance n, c'est 0. Donc la suite un tend vers 0. Un, ça représente le débit par habitant, donc c'est pas très bon. Ça veut dire que avec le temps, le débit va tendre vers 0. Donc c'est pas très bon, ça, d'accord? Le débit va se rapprocher de 0 plus le temps passe. Troisième question, le marché passé avec le fournisseur d'accès prévoit également que si le débit passe en dessous de 5 mégabits par seconde par habitant, ce dernier doit changer. Voilà. Et donc, on a dit, la suite un, elle est décroissante. Un, elle part de 8, elle descend et elle va vers 0. Donc, il y a un moment, elle va passer en dessous de 5. Voilà. Et c'est le but de cet algorithme, c'est de trouver dans combien d'années le débit sera passé en dessous de 5 mégabits par seconde et par habitant. Et cet algorithme, il est piégeant parce que on vous a donné un égale 8 fois 0,98 puissance 1. Et si vous utilisez cette relation, l'algorithme, il a un petit problème. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il pose un problème? Donc au départ, on vous dit, on met 8 dans la variable u. Et ensuite, dans la variable n, on va mettre 0. Et on va rentrer donc dans notre première boucle. Que fait la première boucle? D'abord, elle doit calculer u. Alors si vous utilisez cette formule, si vous mettez 8 fois 0,98 puissance n, ici, à ce moment-là, n vaut 0. Donc vous calculez en fait u0, d'accord? Et dans la variable n, à la ligne suivante, vous allez mettre n plus 1. Donc à ce moment-là, ici, dans n vaut 1, d'accord? Et donc vous avez ici un indice n égale 1 qui ne correspond pas au terme que vous avez calculé. Il y a un petit décalage de 1. Donc quand vous allez arrêter votre algorithme, la valeur que vous avez stockée dans u et l'indice qui est dessous, dans n, ne correspondent pas. Donc on a un petit problème, il y a un décalage d'un. Donc si vous voulez vraiment utiliser cette formule, il va falloir y penser. Et donc ici, dans la puissance, il faudrait mettre un n plus 1. Et comme ça, on aurait ici non plus u0, mais on aurait décalé, on aurait donc u1. Et on aurait donc le terme qui correspond bien au rang qui est stocké dans n. Voilà, ça c'est un problème. D'accord? Donc pour éviter ce problème, on ne va pas utiliser normalement la relation ici qu'on vous donne, le terme général. Ou alors vous avez vu le problème et vous avez mis la puissance n plus 1, ce qui est assez subtil quand même. On va utiliser plutôt la relation de récurrence, mais qui n'était pas donnée celle-là. On vous a dit que la suite était de raison 0,88, donc un plus 1, c'est 0,98 fois un. D'accord? Et c'est ça qu'on va utiliser. C'est-à-dire que dans votre boucle, vous allez associer à u 0,98 u. Et comme ça, comme au départ, on a ici dans u on a 8, dans n on a 0. Dans la première boucle, eh bien vous allez calculer effectivement u1. Et dans la valeur de n, vous allez stocker n plus 1, ça sera donc, on aura bien n égale 1. Et comme ça, dans chaque boucle, on a bien le terme et le rang qui correspondent. Et donc quand la boucle va s'arrêter parce que le terme va être plus petit que 5, eh bien on aura bien le bon numéro, ici le bon rang qui correspond au bon terme. Donc voilà juste ce qu'il fallait mettre, c'est tout simple, c'est 0,98
fois 8. Ça, c'est la version la plus simple, hein, si vous utilisez la relation de récurrence. Donc attention à ceux qui auraient envie d'utiliser la formule ici avec le terme général. Là, dans ce cas-là, hein, j'insiste, il faudrait mettre dans l'algorithme 8 fois 0,98 puissance n plus 1. Vous y réfléchissez bien. Faites-le tourner, vous verrez que vous avez toujours un décalage entre ici le rang et le terme si vous ne faites pas ce n plus 1. Voilà. Dernière question. En quelle année le fournisseur d'accès sera-t-il dans l'obligation de changer sa technologie? Alors ici, hein, ça veut dire que UN, le débit doit passer en dessous, hein, de 5 mégabits. C'est ça qu'on doit résoudre. Donc on va résoudre UN inférieur strictement à 5. Hein, les unités, c'était bien le mégabit, donc on est bien. Ici, ça fait une équation avec ici, donc des puissances. On a donc 8 fois 0,98 puissance n plus petit que 5. On divise par 8. Ça donne 0,98 puissance n divisé par donc 5 sur 8. On peut diviser par 8, c'est un nombre positif, pas de changement. Ici, on a l'inconnu qui est dans la puissance. Et pour résoudre ça, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser le logarithme. Le logarithme qui est une fonction strictement croissante. Donc quand je l'utilise ici, sur des nombres positifs, croissante sur r plus étoile, eh bien je vais avoir ln de 0,98 puissance n qui est plus petit que ln de 5 huitièmes. D'accord? Et pourquoi j'utilise le logarithme? Parce que le logarithme a une propriété, les puissances peuvent sortir. Donc ici, on a n fois ln de 0,98 qui est plus petit que ln de 5 sur 8. Et maintenant, on a fini. L'inconnu n'est plus dans une puissance, on a juste à se débarrasser de ce logarithme ici en le faisant passer de l'autre côté par division. Mais attention, 0,98 c'est plus petit que 1. D'accord, c'est positif, plus petit que 1. Donc le logarithme de 0,98, il est négatif. Parce que le logarithme s'annule en 1 et c'est croissant. Je l'ai dit, strictement croissant. Donc ici, quand on va diviser par ln de 0,98, ça va changer le sens. Vous voyez, cet inférieur se transforme en supérieur. Et donc ça donne ln de 5 sur 8 divisé par ln de 0,98. Et là, on va prendre la calculatrice pour voir quelle est une valeur approchée de ce nombre ici. Et vous voyez que ce nombre vaut à peu près 23,264, donc ça veut dire que plus que n est un entier, qui doit être plus grand que ça veut dire que n doit être supérieur ou égal à 24, c'est-à-dire que n doit être strictement plus grand que 23. Et donc en quelle année? C'est donc l'année qui correspond à n égale 24, n égale 0 c'est 2018, donc je vais rajouter 24 à 2018, 2018 plus 24 ça fait donc 2042, donc en 2042. Alors il existe une deuxième technique, pour ceux qui ont un petit peu de mal avec le logarithme, et cette technique elle marche à condition de connaître le sens de variation de la suite. Ici, on veut un plus petit que 5, strictement. Et on sait que U0 est donc égal à 8 et que UN est décroissante. Ça nous a été dit. D'accord? C'est bien indiqué, sinon vous le démontrez en disant que la raison ici est plus petite que 1 et que le premier terme est positif. Mais là, on vous le dit qu'elle est décroissante, donc ça veut dire donc il suffit de trouver à la machine le premier terme qui passe en dessous de 5. Et une fois que vous aurez ce premier terme, et comme elle est décroissante, ça ne va jamais remonter. Donc on prend la machine et on va calculer les termes de la suite jusqu'à temps qu'on descende en dessous de 5. Donc à la machine, on calcule les puissances et on remarque deux choses. Et c'est important de remarquer les deux. U23 est à peu près égal à 5,027, donc plus grand ou égal à 5. Et U24, c'est à peu près 4,93, donc strictement plus petit que 5. Et vous indiquez ces deux, c'est important. Donc, mes conclusions, c'est à partir de n égale 24 qu'on passe en dessous de 5. Et donc, c'est en 2000, donc 18 plus 24. Donc en 2042. Oui, donc c'est un raisonnement qui se tient vraiment à condition. Là, j'insiste, la condition, c'est vraiment de rédiger ça proprement avec l'argument de la décroissance.
hein, et de bien indiquer le U23 et le U24. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et de bonnes révisions.